année, on n'est pas beaucoup. C'est aussi un peu l'avantage, c'est un peu les petites facs, ça marche un peu comme genre des matières purement économiques, économie internationale, économie de la... comment ça s'appelle, conjoncture et croissance. Bon, j'ai plus de maths, mais j'ai encore des stats, donc des probabilités. Après on a de la GRH, gestion des ressources humaines. Ouais. Il y a de la gestion stratégique. Et voilà. Après il y a des cours d'anglais. Tout ça c'est des cours différents. Par contre la microéconomie c'est plus si une entreprise augmente ses coûts et que les autres ne le font pas. Par exemple, où on va délocaliser, ça va baisser ses coûts et que les autres ne le font pas, quels sont les avantages qu'elle va en tirer. C'est micro, c'est à l'usage micro, c'est tel truc avec tel truc. Non, c'est pas le fait d'être d'accord ou pas d'accord, c'est vous ne peut-être pas forcément sensibiliser, puis il n'y a pas le mouvement qui va faire qu'on va aller en grève aussi. Par exemple, il y a un fort, je ne sais pas si ça s'appelle syndicat des étudiants, mais représentant des étudiants, qui est limité ses grèves par contre. Nous c'est en classe parce qu'on n'est pas nombreux. Mais si on est 30, ça ne sert à rien d'aller en amphi. Les amphis, surtout pour les droits, en fait, pour les premières années d'éco, ou les matières mutualisées entre droit et éco. Mais après, il y a des travaux dirigés. Donc là, par contre, c'est des exercices qu'on fait chez nous, qui sont donnés à l'avance, qui sont préparés. Puis après, on a une correction en cours par le professeur. Une correction, ça peut être quelque chose. Un TD, par contre, ça c'est obligatoire. Et il y a une note à la fin. On a droit à 3 absences. Au bout de la 3e non justifiée, on peut se faire sucrer les bourses. En tout cas pour les bourses. Les gens peuvent ne pas aller au cours magistraux et rattraper sur faire des photocopies d'un autre cours. Après, c'est toujours mieux d'y aller puisque on a ce titre cours et il y a des choses qu'on n'écrit pas. Vraiment, on enregistre mieux. Il y a des fois, c'est comme ça, des cours qui sont tapés et puis après, on les détaille avec les professeurs en cours. Ça évite aux élèves d'écrire. Mais c'est vrai que non, on n'est pas surcharge, c'est pas 8h, 6h tous les jours. Même en 3e année, on a du mal à travailler sur la longueur. On travaille, finalement, chaque fois, ça apprend à travailler au dernier moment. Il y a 2 semestres dans l'année. À la fin du semestre, on a toutes les matières qu'on a passées au premier semestre. Donc, des fois, il y a des matières nouvelles. Mais bon, c'est vrai que ça fait tous les cours en même temps qui tombent pendant 2 semaines. Normalement, ils sont censés pas prendre en compte si on va pas en cours. Parce qu'il y a pas mal aussi d'étudiants qui travaillent à côté. Comme c'est du travail de l'esprit, c'est comme ça qu'on définit la fac. On a un peu de mal des fois à voir le côté concret de la chose. En droit, il faut qu'ils apprennent tous les articles. Donc c'est normal, après quand ils vont arriver, qu'ils vont se poser leur plaque, il faut qu'ils connaissent tout. Oui, je fais, on va dire beaucoup. Surtout. Ouais, piano, là aussi je suis responsable de 2 ans d'ici, c'est-à-dire un stage au TF Saint-Eugénie. J'ai un stage au Maroc, c'était un stage personnel, un stage à la direction des relations externes de la Banque de financement et d'investissement au Maroc, une filiale de Crédit Agricole et de la Société Générale. La direction des relations externes, c'est de l'aide aux entreprises étrangères pour s'implanter au Maroc. Sachant que la majorité des entreprises qui s'implantent au Maroc sont françaises. Je m'appelle Romain et je fais l'interne. Les professeurs, ils sont assez différents des professeurs qu'on a au collège ou au lycée. Côté qui nous prennent peut-être plus pour des adultes, vu que nous, justement, on est peut-être plus des adultes, même passés à la fac. Donc ils sont assez différents. Aussi, ils sont un peu au summum de leur activité. La plupart, enseignants, chercheurs, ou même. Pour eux, c'est plus intéressant. Et après, c'est vrai, le côté de Bayonne, la petite, être dans une petite fac, de marcher entre Glun et la fac, c'est toujours comme ça. On verra quand ça change, et finalement, maintenant, on s'est habitué. Ouais, à la fac, on peut choisir, il y a des options qu'on choisit, plus qu'une, là, il y en a 2 ou 3 qu'on doit prendre. En fait, on a des heures, et les heures, on choisit au début de l'année, au début du semestre. Voilà, qu'on va faire plutôt, je vais faire 20 heures d'anglais et 20 heures de droit fiscal. Souvent ils font d'autres choses, par exemple ma prof de droit de commerce international, donc ça fait 3 ans que je l'ai. Je l'ai eu en professeur de microéconomie, d'économie bancaire, économie industrielle, de faits économiques socio-contemporains, et là elle est prof d'éco international. Bon, c'est un cours de droit, on écrit, il y a des lois,
les arrêtés, les voisins, on apprend. En droit, quand ils arrivent en droit, nous on avait un intervenant extérieur en droit commercial qui était venu. Et donc c'était un avocat, non pas un avocat, un mec qui fait du droit commercial. Il disait, moi, quand il a passé ses examens finaux, qu'il y avait une partie qu'il avait complètement zappé, qui s'était dit, ça, bon, j'espère que je ne prendrai pas dessus, je fais une impasse. Le truc, c'est quand il a eu son je sais pas comment ça s'appelle, pour exercer sa profession, son diplôme. Et quand il arrive dans la vie active, en fait, il a fallu qu'il rattrape tout ce qu'il n'avait pas appris parce qu'il fallait qu'il sache. Il ne peut pas arriver devant un juge avec quelque chose qui va lui manquer en fait. Il a déjà un bagage en moins. C'est vrai qu'il y a des trucs dans le sens sympa, quoi, la macroéconomie. On peut très bien faire monter une entreprise ou intégrer une entreprise sans savoir que l'augmentation des taux d'intérêt va sur le chômage en France. Alors après, c'est du travail de l'esprit, c'est pour réfléchir. Quand on arrive en entreprise, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas comme les gens qui sortent des écoles de commerce. Après, en fin de master, le master est plus professionnalisant, mais la licence c'est assez théorique. En même temps, on nous laisse très libre, mais il faut que nous on s'organise. C'est vrai qu'au fur et à mesure des années, en troisième année, on gère mieux son temps qu'en première. À la fin d'une licence classique, on ne peut pas faire grand chose, à part sinon il aurait fallu à la fin de la deuxième année s'orienter vers une licence professionnelle, où là il y a un stage, ça s'appelle par exemple les licences pro banque, donc il y a la moitié qui est un stage en banque. C'est par contre ce qui s'arrête après la licence. Et après, sinon, pour une licence classique, normalement c'est dans l'objectif soit de faire un master ou d'intégrer, de faire un concours passerelle pour intégrer une école de commerce. En deuxième année directement, avec la perte d'une année. Mais sinon, c'est plutôt, si on veut rester dans la fac, faire un master 1 puis un master 2. Sachant que les masters, il y a des masters pro et il y a des masters recherche. Le master recherche, c'est pour partir dans l'enseignement et la recherche. Donc, dans l'objectif de faire un master 1 recherche, master 2 recherche et après partir en doctorat. Donc, à la fin, ça fait 7 ans. Sinon, il y a un master 1, master 2 pro et là, c'est pour partir dans la vie active. Moi, je voudrais intégrer, un master un master 2, parce que le master 1 est mutualisé pour plusieurs masters. Le master 2 s'appelle gestion de projets de développement dans les pays du Sud. Alors, je fais surtout ça aussi pour partir donc dans les pays du Sud, plutôt tourner vers l'Afrique. Dans l'Afrique, c'est la majorité des pays, tous les pays d'Afrique sont classés dans les pays du Sud. Donc c'est des pays soit en développement, soit des pays. Il y a des pays émergents comme l'Afrique du Sud, il y a les pays du Maghreb, après il y a les pays de l'Afrique noire, il y a les pays de l'Afrique subsaharienne, qui sont les pays parmi les pays les plus pauvres du monde, les pays les moins avancés. Donc c'est vrai qu'il y a tout à faire là-bas. Donc oui, il faut envoyer des gens pour gérer des projets. En fait, moi ce que je voudrais faire, c'est monter des projets, les proposer à des entreprises ou carrément être commandité par les entreprises. Les entreprises font appel à moi pour monter un projet, je monte un projet pour un groupe ou pour une organisation humanitaire ou pour une ONG. Ça peut être par exemple construire une station d'épuration. Il faut y aller, il faut monter un projet, donc on me donne des financements et puis j'ai tant d'années pour faire le projet. Puis une fois que le projet est démarré et qu'il est mené à son terme, moi je ne m'occupe plus de rien. Il faut le faire fonctionner, moi c'est fini.